keeping it real. I'm calling shotgun, wanna see my baby run. I sidestep, feeling fine. I'm all in, take it high. Salut tout le monde, c'est parti pour un nouvel épisode de notre série Par le trou de la serrure. Aujourd'hui on se retrouve sur la place du Général de Gaulle à Cognac, bien sûr, et je vous propose d'aller découvrir un lieu pour le moins singulier, une maison qui date de la fin du 19e, du début du 20e siècle, avec une pièce proprement incroyable. On y va ? Et voilà l'édifice qui va nous intéresser pour cet épisode. On est à l'arrière d'une maison d'habitation, dans un secteur qui, au moment de sa construction, c'est-à-dire à la fin du 19e, mais encore plus probablement au début du 20e siècle, était vraiment en périphérie de la ville de Cognac. C'était la campagne qui entourait cet endroit. Et cet édifice, il a été construit par une personne dont on ne connaît pas le nom précisément, mais dont on a de bonnes raisons de penser qu'il était distillateur. Une profession éminemment importante dans le contexte cognacé de l'époque. Et cette personne, elle a fait construire cette maison, mais elle a fait construire également, de toute évidence, sa distillerie, qui était sur une parcelle voisine. Et à travers cette maison d'habitation, vous allez le voir notamment dans l'endroit qui va nous intéresser plus particulièrement pour cet épisode, eh bien, il y a la volonté de ce commanditaire, de ce propriétaire, comment dirais-je, de montrer ses goûts, sa sensibilité pour la décoration intérieure, mais aussi d'affirmer en quelque sorte un statut social, de montrer sa réussite. Allez, c'est par ici, vous me suivez ? Voilà, par le trou de la serrure, ne vous avez pas encore amené dans une salle de bain, eh bien c'est chose faite. Une salle de bain du début du XXe siècle, proprement incroyable, insolite, avec toute la panoplie des salles de bain de ces époques-là, le bidet, l'évier et ses dimensions singulière. La chose peut-être encore plus folle dans cette salle de bain, c'est le fait qu'elle ait été conservée, parce qu'il y avait 1 million de raisons pour que cette pièce de la maison soit détruite, réaménagée, en tout cas disparaisse au fil des décennies qui nous séparent de sa construction. Et pourtant, elle a été conservée quasiment dans son état d'origine, jusqu'aux faïences qui, elles aussi, datent du début du XXe siècle. Et puis surtout, dans cet endroit, le clou du spectacle, ou en tout cas l'élément qui est le plus intéressant, c'est le vitrail qui se trouve juste ici. Là. Après être passé par la baignoire enterrée, ces dimensions importantes, je me retrouve devant la pièce maîtresse de cette salle de bain. C'est ce vitrail qui lui aussi est de taille importante, c'est le moins qu'on puisse dire. Il amène une énorme lumière dans cette pièce. Ce vitrail qui représente des oiseaux sauvages en plein vol, avec un ciel qui présente plein de nuances de bleu. Et puis sur ce vitrail aussi, un élément très intéressant, c'est sa signature. En fait, il est signé G.P. Dagrand, comme Gustave-Pierre Dagrand, qui n'est autre en fait qu'un grand maître verrier de la fin du 19e et du début du 20e siècle, installé à Bayonne et à Bordeaux. Il faut imaginer qu'au fait de sa gloire, ce maître verrier avait un atelier qui comptait plus de 50 personnes et il a réalisé quelques 3000 vitraux qu'on retrouve un peu partout en France, dans les églises notamment, mais aussi, et en voilà la preuve, dans les habitats privés. Ce qui montre encore une fois le goût, la sensibilité et la culture de notre distillateur, du propriétaire, en fait, du commanditaire de l'époque, qui allait chercher cette signature pour installer ce vitrail dans sa salle de bain, en sachant que des vitraux de Dagrand à Cognac, eh bien, il y en a quelques-uns autres qu'on retrouve notamment dans la chapelle funéraire de Claude Boucher, autre personnage lié à l'industrie du verre. Et ce que je vous propose pour finir cette découverte, c'est qu'on se retrouve dans le jardin, parce que la maison a une dernière surprise pour nous. On se retrouve au fond du jardin, et après une salle de bain incroyable, eh bien on a droit à un poulailler incroyable, aussi surprenant que cela puisse paraître, un poulailler monumental
qui est très très bien conservé et dont le point d'intérêt majeur en fait, ce sont ces mosaïques. Des mosaïques qui représentent un petit peu toute la basse-cour, hein. On a les pigeons, les canards, les poules, les coqs. Et ces mosaïques sont signées par un certain Maurice Odigier, qui est là aussi une grande signature de l'époque, en tout cas une grande signature cognacèse. Et c'est vrai que ce nom aujourd'hui ne dit plus grand-chose au public, et pourtant Maurice Odigier, il laisse une empreinte considérable dans la ville, hein. C'est lui qui a réalisé la mosaïque de la brasserie du Coq d'Or, c'est lui qui a construit en béton la grande tribune du terrain de rugby, du parc des sports. C'est lui qui a aussi réalisé tout ce travail de faux bois en ciment dans le jardin public. Et vraiment, Maurice Odigier était un entrepreneur cognacé de ce tournant du 19e et du 20e siècle. Il était spécialisé dans tous ces travaux. Et ce poulailler traduit vraiment bien le savoir-faire de cette personne et aussi, par la même occasion d'ailleurs, le goût, encore une fois, la sensibilité du propriétaire de l'époque de faire appel à ces signatures, à ces artisans pour réaliser vraiment des pièces uniques, inédites, singulières, même pour un poulailler. Et c'est ici que se termine cet épisode de notre série Par le trou de la serrure. Moi, je vous donne très vite rendez-vous pour une nouvelle pépite du patrimoine cognacé.